Rouge, en mangez-vous abondamment? Avez-vous réduit votre consommation de viande rouge? Les avez-vous carrément éliminés de votre alimentation? Une autre étude nous fait réfléchir ce matin, même si on aime tous la bonne odeur de la viande grillée sur le barbecue, là, surtout à ce temps-ci de l'année. Une méta-analyse de 1,4 million de personnes sur une période de 30 ans, donc quelque chose de majeur qui nous montre que la viande rouge, les viandes transformées sont directement responsables ou ont vraiment un facteur contributif important aux maladies coronariennes. On va parler avec le docteur Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Poirier, bonjour. Bonjour, M. Bellin. Alors, vous ne devez pas tomber en bas de votre chaise, vous, le lien entre viande rouge et maladie coronarienne. Comme vous l'avez dit, une autre étude. Ouais. La pratique des gens qui mangent de la viande rouge, qui veulent continuer à la manger, ils vont dire, bon, mais ça a pris 30 ans avec 1,4 million, donc ça ne s'applique pas à moi. Ce que les gens qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que tu ne nais pas coronarien, tu ne nais pas diabétique, tu ne nais pas hypertendu. Donc, tu le deviens, et tu le deviens par tes habitudes de vie. Et ces habitudes de vie-là, la viande rouge en fait partie. Ouais, on dit que chaque 50 grammes de bœuf, d'agneau, de porc augmente le risque de maladie coronarienne de 9 %. Et dans le cas du bacon, du jambon, de la saucisse, donc des viandes transformées, on parle de 18 % d'augmentation. Donc les viandes transformées, c'est encore plus néfaste. Oui, et je vous dirais que pour la majorité de votre auditoire, 50 grammes, ça ne dit rien pantoute. OK? Alors, donnez-nous une idée, c'est quoi? Une tranche de bacon, c'est 7 grammes. OK. Okay? Si tu manges 3 grammes de bacon avec la moitié d'un petit, pour déjeuner, 3 tranches, avec la moitié d'une carte à jouer de jambon, tu viens de poster ton 50 grammes. Alors, c'est pas beaucoup. Hein? Puis ça, c'est à tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Donc, il faut faire attention à ce que les gens mangent. Absolument. L'idée, c'est pas nécessairement de complètement éliminer les viandes rouges à jamais de notre alimentation. Il y a des gens qui le font, c'est leur choix, mais c'est vraiment de réduire, d'être beaucoup plus sélectif. Et bon, on dit que la meilleure recette, c'est encore une alimentation basée davantage sur les plantes. On dit d'ailleurs que le poulet, pour les gens qui tiennent à manger de la viande, le poulet est beaucoup moins néfaste. Hein? Absolument. Je vous dirais, si on me rend ça très simple, OK? Parce que le mot diète fait privation, fait restriction, puis les gens n'aiment pas ça parce que c'est pas dans la nature humaine de se restreindre. Alors je vous dirais, mangez ce qui pousse, mangez ce qui nage, mangez ce qui vole, puis essayez d'oublier ce qui marche à quatre pattes. À ce moment-là, vous n'êtes pas pris. OK. C'est un bon truc pour effectivement le retenir. Et ça reste encore le but, là, la meilleure diète reste encore, à ce que je vois en tout cas, la diète méditerranéenne basée sur l'huile d'olive, des noix, pas trop d'alcool, beaucoup de fruits et de légumes. Oui, puis si ça fait ça, c'est le guide alimentaire canadien. Puis, mais la diète méditerranéenne, c'est le guide alimentaire canadien avec un petit peu plus d'alcool. Alors, faites-vous plaisir. Le problème de la diète méditerranéenne, c'est qu'il y a à peu près 20 pays alentour de la Méditerranée, fait que les gens n'ont pas, c'est quoi la définition de la diète méditerranéenne? Allez voir un nutritionniste au moins une fois dans votre vie, surtout les gens malades, ils voient leur pharmacien à tous les mois, ils pourraient aller voir un nutritionniste une fois dans leur vie pour les aider dans leur choix. Mais avouez, Dr Poirier, qu'en plein cœur de l'été, de la saison des barbecues, c'est presque cruel. Une étude comme celle-là, de se dire, il faudrait que je réduise ma consommation de viande rouge. Ben, c'est tellement drôle que vous dites là, parce que pensez aux gens des barbecues, là, qui essaient de se faire une boulette d'hamburger avec du steak haché extra maigre versus du steak haché gras. Hein? La viande hachée extra maigre, là, vous allez voir qu'elle va passer à travers votre grille, elle ne tient pas. Hein? Mais le gras, lui, il va te faire tenir la viande. Par contre, le feu va prendre parce que le gras va brûler, puis il va brûler dans le fond. Alors, utilisez-les avec parcimonie, faites-vous plaisir, ça fait partie de la vie, ça. Parcimonie, c'est le mot-clé, effectivement, dans tout ça. Dr Poirier, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin.